Stage et alternance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de stagiaires et d'alternants. Nombreux sont ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, pour parler de leurs expériences en tant que stagiaires ou alternants, qui ne sont par ailleurs pas très positives. Force est de constater qu'il existe très peu d'écrits sur le sujet, afin que les étudiants se renseignent notamment sur leurs droits, leurs obligations ou encore leurs avantages sociaux. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Dictionnaire juridique en vidéo créée par Fanny Cornette. Je me présente, je m'appelle Ludni Boss, juriste en droit social, spécialisée en protection sociale et autrice du livre Stagiaire ou alternant, quel statut choisir, que vous pouvez retrouver dans différents points de vente, alors n'hésitez pas à consulter les sections description et commentaires pour retrouver le lien de l'ouvrage. À destination des étudiants, RH, assistants RH, formation et employeurs qui sont tenus de veiller au respect des droits des stagiaires et alternants, ce livre explique les droits, les obligations et les avantages sociaux des stagiaires et alternants. Il y a également des conseils, la législation relative au harcèlement, aux étudiants étrangers qui souhaitent effectuer un stage en France ou aux étudiants français qui souhaitent effectuer un stage à l'étranger. On y retrouve aussi des conseils sur l'année de césure et les aides liées à l'alternance, tant pour les employeurs que pour les étudiants. Je vous propose aujourd'hui deux définitions, celle du stage et celle de l'alternance, afin de bien distinguer les deux. Pour ce faire, on commencera par définir le stage, puis le contrat d'apprentissage et on terminera par le contrat de professionnalisation. Qu'est-ce que le stage? Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et bien évidemment de favoriser son insertion professionnelle. Au cours de cette période, le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvé par l'organisme d'accueil, l'entreprise. En effet, le stage fait l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement. C'est encadré par la convention, laquelle décrit les tâches, les missions que le stagiaire effectue et les compétences à acquérir ou à développer et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation du stagiaire. Étant donné que le stage est intégré à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, le bénéficiaire de cette convention ne peut pas exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. Je m'explique. Un stagiaire ne peut pas se voir confier des tâches qui n'entrent pas dans sa convention, qui n'ont pas été prévues, notamment pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou encore pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. En d'autres termes, le stagiaire ne remplace pas un salarié. Il est là pour apprendre et exécuter uniquement les tâches qui figurent dans sa convention. Il faut absolument que son employeur comprenne cela. Un stage peut durer entre une semaine et 6 mois. En effet, la durée du stage effectué par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil, une entreprise, ne peut pas excéder 6 mois par année d'enseignement. Lorsque la durée du stage au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à 2 mois consécutifs ou non consécutifs d'ailleurs, dès lors que c'est au cours d'une même période scolaire ou universitaire, le stage fait l'objet d'une gratification versée mensuellement. Ce qui veut dire que si la durée du stage n'est pas supérieure à 2 mois, l'employeur n'a aucune obligation de verser une gratification aux stagiaires. Qu'en est-il du montant de cette gratification? Question qu'on me pose assez souvent d'ailleurs. Le montant de cette gratification est minimum égal à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Il ne s'agit pas d'un salaire au sens du Code du travail comme le perçoit un salarié, alors il ne faut absolument pas confondre gratification et salaire. Par ailleurs, il est obligatoire pour l'organisme d'accueil de désigner un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire.
C'est à lui de veiller au respect des droits du stagiaire et de son intégration au sein de l'entreprise. Le stagiaire dispose de droits et des avantages sociaux. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a les droits des personnes et des libertés individuelles et collectives au sein de l'entreprise, les congés maternité, paternité ou encore la protection contre le harcèlement. On passe au contrat d'alternance, qui regroupe deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage a pour objet de former des étudiants en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Les étudiants de 16 à 29 ans révolus au début de l'apprentissage peuvent prétendre à un tel contrat d'alternance. Cependant, la limite d'âge de 29 ans révolus n'est pas applicable plutôt dans certains cas, notamment lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a la qualité de travailleur handicapé ou encore lorsqu'il s'agit d'un sportif de haut niveau, dont vous pouvez retrouver la liste à l'article L221-2 du Code du sport. Il existe d'autres exceptions que vous pouvez retrouver soit dans l'ouvrage Stagiaire ou alternant, quel statut choisir, ou dans le Code du travail. Quant au contrat de professionnalisation, il a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle ou encore de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Tout comme le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et c'est dispensé dans des organismes publics ou privés de formation. Ce type de contrat est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolues afin de compléter leur formation initiale, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou encore aux personnes qui ont bénéficié des contrats aidés. Ces deux types de contrats ont le même objectif, contribuer à l'insertion professionnelle. Et dans ces deux cas, le bénéficiaire ou les bénéficiaires de ces deux contrats sont des salariés et ont les mêmes droits, obligations et avantages sociaux que tout salarié, à quelques exceptions de près, tels que l'accompagnement par un maître d'apprentissage pour celui qui bénéficie du contrat d'apprentissage, un tuteur pour celui qui bénéficie du contrat de professionnalisation et la prise en compte ou non dans l'effectif de l'entreprise. En résumé, l'alternance est une forme d'éducation alternée associant d'une part une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un cadre de formation d'apprenti ou toute ou partie de cette formation peut s'effectuer à distance. Donc, l'alternant dispose d'un contrat d'alternant, d'un contrat de travail, et le stagiaire dispose d'une convention de stage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Vous pouvez vous abonner, commenter et liker la vidéo. À bientôt!